Alors l'ordre d'une permutation. L'ordre d'une permutation, c'est quoi? Alors soit sigma appartient à Sn, une permutation d'ordre n. Alors on a l'ordre de sigma, c'est k. Tel que k, c'est le plus petit élément k appartient à n étoile. Tel que sigma à la puissance k, c'est exactement l'élément neutre. Et ici l'élément neutre, c'est quoi? C'est l'identité. C'est-à-dire si on multiplie le nombre par lui-même des fois, quand on tombe sur l'identité. Alors si je prends une transposition, alors soit une transposition appartient à Sn, une transposition, alors on a l'ordre de taux, c'est 2. Parce que taux au carré est égal à l'identité. Toujours. Un exemple, par exemple, ce sera taux est égal à 1, 2. Alors c'est quoi taux au carré? C'est 1, 2, 1, 2. Alors c'est quoi l'image de 1? Ici. Alors, on va calculer l'image de 1. C'est 2. L'image de 2, c'est 1. L'image de 2, c'est 1. L'image de 1, c'est 2. Alors toujours, on trouve le même. On a taux au carré appliqué à 1, c'est 1. Taux au carré appliqué à 2, c'est 2. Alors c'est l'identité. Si je prends un cycle, l'ordre des cycles. Alors si je prends un K cycle, une permutation de K cycle, c'est-à-dire de longueur K. Alors on a l'ordre de sigma, c'est K. C'est-à-dire on a, si je prends par exemple un cycle APC quelconque, alors l'ordre de APC c'est 3. Si je prends un cycle, l'ordre d'un cycle, c'est 6, etc. On sait c'est quoi l'ordre d'une permutation, c'est quoi l'ordre d'une transposition, c'est quoi l'ordre d'un cas cycle. Maintenant, on cherche une permutation quelconque. Alors, soit c'est quoi une permutation quelconque. Alors, toujours, on peut décomposer sous la forme des cycles. Par exemple, un cycle 12 à 2, 10 joints. Alors, on a tel que l'ordre de chaque cycle égale à KI. Égale à sa longueur. Alors, on a l'ordre de sigma, c'est le plus petit multiple commun des KI. Un exemple. Alors, on va voir un exemple ici. Exemple. Alors, si je prends par exemple sigma, c'est 1, 3, 5, 7, 10, 12, 2, 6, 8, 9. Alors, ici, l'image de 1, c'est 3, 3, c'est 5, 5, c'est 7, 12, 2. Alors, 110 joints. Alors, on a l'ordre de sigma 1. C'est le PP, c'est 1, c'est le plus petit multiple commun entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6, 1, 2, 3, 4. 4, sa longueur, c'est 4. Alors, PP, c'est N, c'est 12. Très bien, mais ils doivent être 10 joints, sinon on doit les rendre 10 joints. Un autre exemple, si je prends par exemple sigma 2 égale à 1, 4, 6, 8, 2, 5, 6. Alors dans cette permutation, on voit ici on a 6, alors ils ne sont pas 10 jointes. Alors on doit calculer, après on peut faire. Alors ici, on va commencer par 1. Alors c'est quoi l'image de 1? Ici, c'est lui-même. Et l'image de 1, c'est 4. C'est quoi l'image de 4? L'image de 4, c'est... L'image de 4 est lui-même, ici c'est 6. C'est quoi l'image de 6? C'est 2. Et l'image de 2, c'est lui-même. C'est quoi l'image de 2? C'est 5. C'est quoi l'image de 5? C'est lui-même. C'est quoi l'image de 5? C'est 6. Et c'est quoi l'image de 6? C'est 8. C'est quoi l'image de 8? C'est lui-même. Et c'est quoi l'image de 8? C'est 1. On ferme. Et ici, on a un cycle disjoint. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on a l'ordre de sigma 2, c'est 6. Alors maintenant, on va voir la signature. Alors la signature d'une permutation. Alors si je prends une permutation, sigma appartient à Sn. Alors on écrit sigma sous la forme produit de transposition. Alors sigma sous la forme produit de transposition. Alors on a la signature de sigma, c'est moins 1 à la puissance le nombre de permutations. Par exemple. Alors si je prends par exemple une permutation taux ici quelconque. Alors on a la signature de cette transposition, c'est moins 1 à la puissance 1. Parce que c'est la seule transposition qu'on a. Alors si maintenant, on a aussi la signature de l'identité. Alors dans l'identité, combien de transpositions? On transpose deux éléments qu'on permute. Alors on a 0, alors c'est moins 1 à la puissance 0 est égal à 1. Maintenant si j'ai par exemple un K cycle, c'est écrit sous la forme, K-1 transposition. Alors on a epsilon de ce cycle, par exemple gamma. Alors c'est gamma 1 K cycle. Alors epsilon de gamma c'est moins 1 à la puissance K-1. Alors, par exemple si j'ai un cycle de longueur 3, alors sa longueur c'est sigma 1. Un cycle de longueur 3, alors epsilon de sigma 1 c'est moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Et par exemple sigma 2, un 4 cycles, dans une longueur 3, alors epsilon de sigma 2 c'est quoi? Alors epsilon de sigma 2 c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Alors c'est ça la signature. Très bien. Epsilon de Sn dans moins 1 de chaque sigma, on l'associe à sa signature. Alors c'est un morphisme de groupe. C'est un morphisme de groupe. C'est-à-dire on a epsilon sigma 1 rend
sigma 2, c'est epsilon de sigma 1 fois epsilon de sigma 2. Et celui-là, il va beaucoup faciliter les calculs après. Par exemple, si par exemple j'ai sigma égale à 1, 6, 7, 9, 5, et 2, 8, 3. Alors on a epsilon de sigma, c'est epsilon de sigma 1 avec epsilon de sigma 2. Alors ici c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Alors de longueur 5, alors c'est moins 1 à la puissance 4 fois moins 1 à la puissance 2. C'est moins 1 à la puissance 6. On a fini pour groupe de permutation. C'est assez facile par rapport aux autres. Alors très facile. La prochaine séance, on va voir ça veut dire quoi en morphisme d'un groupe, automorphisme et quelques exercices. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage.